On parle de mesure de tendance centrale lorsque l'on souhaite représenter l'ensemble des données par une seule valeur. Il existe trois types de mesures qui permettent de faire ce travail, le mode, la médiane et la moyenne. Allons voir ce que fait le mode. Le mode est la donnée d'une série de données qui revient le plus souvent. Pour que le mode soit une mesure intéressante pour l'analyse, sa fréquence doit se démarquer des autres. Le mode est donc la valeur ou la catégorie de la variable qui revient le plus souvent chez nos unités statistiques. Regardons avec cet exemple qui traite des destinations des exportations canadiennes de vêtements en 2006. Chaque unité statistique est chaque dollar canadien relié à l'exportation canadienne de vêtements. Et la variable, ce qui nous intéresse sur chaque unité statistique, donc sur chaque dollar canadien lié à l'exportation, c'est la destination, où il est allé ce dollar-là. Avec le diagramme circulaire, on voit facilement que les États-Unis occupent la plus grande part de tarte avec 89% des unités statistiques. Le mode est donc les États-Unis. Quand on interprète, on veut donc donner le sens de la mesure du mode dans son contexte, donc en traitant la variable et des unités statistiques. Donc pour dire que c'est la donnée qui se démarque le plus, on utilise le terme majorité ou pluralité. Une majorité, c'est lorsqu'on dépasse le 50% des unités statistiques. Et la pluralité, c'est lorsque on n'a pas atteint justement la majorité, donc c'est moins de 50% des unités statistiques. Donc dans ce cas-ci, on va mentionner qu'on a une majorité des exportations canadiennes de vêtements en 2006 qui étaient donc destinées vers les États-Unis. Pour cet exemple, on traite plutôt des importations de vêtements au Canada par pays. Donc les unités statistiques demeurent des dollars canadiens reliés cette fois-ci aux importations de vêtements et on s'intéresse plutôt à la variable qui est le pays de provenance. On se rend compte que si on analyse pour l'année 2005, la Chine occupe la plus grande part de marché, c'est donc le mode, puisque c'est le pays qui détient la plus grande proportion des unités statistiques. Or, cette proportion-là est de 47%, donc elle n'atteint pas la majorité. On va donc interpréter plutôt en parlant d'une pluralité des importations de vêtements au Canada qui proviennent de la Chine. Dans cet exemple, on traite du nombre d'entreprises en faillite au Canada par province pour la période du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2017. Donc, chaque unité statistique étudiée est une entreprise en faillite au Canada pour la période donnée. La variable, donc c'est ce qui nous intéresse sur ces entreprises en faillite-là, c'est la province d'origine. Pour trouver le mode, on cherche donc la province qui se démarque le plus en termes de nombre de faillites ou de pourcentage de faillites au Canada. Rapidement, on voit que c'est le Québec qui se démarque le plus avec 34,7% des faillites au Canada. Lorsque vient le temps d'interpréter, donc on va mentionner que c'est une pluralité des faillites d'entreprises au Canada pour la période donnée qui se sont produites au Québec avec une proportion de 34,7% des faillites totales. Lorsque la variable est quantitative continue, on parle plutôt de classe modale. Donc on regarde la classe qui se démarque le plus des autres. Pourquoi une classe modale et non un mode? Rappelez-vous, lorsque l'on dépouillait les données d'une variable qui était quantitative continue, on se retrouvait avec plusieurs valeurs différentes. Et on regroupait ces valeurs-là en classes, entre autres avec la méthode de Sturge, pour éviter que notre tableau contienne plusieurs lignes avec des effectifs qui n'auraient que un ou deux données par ligne. Donc, c'est un peu le même principe ici. Le mode serait difficile à trouver, serait peu intéressant si on regardait les données brutes et on regardait la donnée quantitative continue qui se démarque le plus des autres. Il risque de ne pas y en avoir. Par contre, quand on fait le regroupement de ces données-là en classe, ben là, on peut se rendre compte qu'une classe qui se démarque plus des autres. Dans ce cas-ci, on parle de la classe modale 75 000, 100 000 et on va interpréter comme on le fait d'habitude avec une pluralité des clients de l'entreprise Ensaka qui ont un salaire annuel entre 75 000 et 100 000.